Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Yoni, le marchand de biens. Je suis très heureux de vous retrouver si vous êtes des anciens de la chaîne et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite direct à vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir des informations concrètes et sérieuses dans le domaine de l'immobilier et plus particulièrement sur le métier de marchand de biens. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle ensemble de la question des statuts du marchand de biens. Quels statuts sont les meilleurs pour exercer cette activité de marchand de biens? Donc je vais passer en revue certains types de sociétés. Je vais aussi essayer de démonter un petit peu certaines idées reçues sur le bon type de structure adaptée au métier de marchand de biens. Et à la fin, je vous dirai ce qui est le plus adapté. Donc déjà, est-ce qu'on peut faire de l'achat-revente en nom propre? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Alors oui et non. C'est-à-dire que oui, vous pouvez faire 1-2 achats-revente en nom propre. Au niveau de la résidence principale, par exemple, si vous n'êtes pas encore propriétaire de la résidence principale, eh bien ça peut être une très bonne chose pour vous lancer que d'acheter une résidence principale, de la revendre pour refaire une plus-value et de le refaire 1, 2 ou 3 fois. Alors par contre, il faut faire très attention à ne pas le faire trop longtemps, enfin trop souvent et avec des laps de temps trop courts parce que là, l'administration fiscale n'est pas stupide et vous risquez de vous faire requalifier marchand de biens. Et donc l'administration fiscale va vous demander de payer de l'impôt sur tout ce que vous avez réalisé et aussi vous allez vous prendre 10% de pénalité rétroactif, donc ça peut faire très très mal. Il faut savoir cependant qu'il n'y a pas de critères objectifs au niveau du Code général des impôts sur la durée de détention minimale d'un bien en résidence principale pour pouvoir le revendre et prétendre à être exonéré d'impôts sur la plus-value. En effet, ce que le Code général des impôts stipule, c'est les notions de rapidité et d'intention spéculative, et c'est tout. En fait, il n'y a pas de délai, c'est assez vague et c'est laissé à l'appréciation de l'administration fiscale. Donc, comme c'est laissé à leur appréciation, je ne vous conseille pas de leur donner du grain à moudre, je ne vous conseille pas de leur donner des raisons de venir vous chercher des poux. Donc, vous pouvez faire de l'achat-revente en nom propre au titre de la résidence principale, ne le faites pas trop non plus. Maintenant, au titre de la résidence secondaire, si jamais vous êtes propriétaire déjà de votre résidence principale, vous pouvez tout à fait acheter un bien qui était prévu pour du locatif et le revendre pour réaliser la plus-value. Par contre, sachez que si la durée de détention est très courte, vous allez payer si la durée est très très courte, vous allez payer 36,2% d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu et au titre des cotisations, CSG-CRDS, donc les cotisations sociales. Donc effectivement, vous pouvez revendre un bien qui est une résidence secondaire ou un investissement locatif pour encaisser la plus-value, mais sachez que vous allez en payer plus du tiers en impôts. Donc après, c'est un calcul à faire, c'est vous qui voyez. Maintenant, la deuxième option, c'est vrai qu'a priori, elle n'est pas bonne du tout. Je vous le confirme, elle n'est pas bonne, mais on m'a déjà posé la question, c'est l'auto-entreprise. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas forcément créer les grosses sociétés quand ils se lancent. Ils me demandent si en auto-entreprise, ça peut le faire. Eh bien, absolument pas. Ça ne le fait absolument pas, tout simplement parce que en auto-entreprise, déjà, vous êtes très rapidement plafonné. C'est-à-dire qu'au-delà de 35 000 euros, quelque chose comme ça, vous allez être assujetti à la TVA. Et c'est au-delà de 35 000 euros de chiffre, pas au-delà de 35 000 euros de bénéfice. Et en plus, vous êtes plafonné après à 70 000 euros de chiffre d'affaires. Donc autant vous dire que quand vous vous occupez d'achat et de revente de biens immobiliers, même si vous achetez un pauvre appart à 100 000 euros que vous le revendez avec une plus-value, vous êtes à 120 130 000, vous avez déjà explosé tous les plafonds de l'auto-entreprise. Donc bien évidemment, cette solution n'est absolument pas adaptée. Une autre aberration dont j'entends souvent parler, c'est le fait de faire des opérations d'achat-revente en SCI. Alors j'ai fait une vidéo entière sur le sujet, mais je vais quand même en remettre une couche parce que franchement ça m'exaspère et je vois trop de gens qui sont des novices, qui ne font pas d'achat-revente et qui balancent ça sur des forums comme des conseils de personnes avisées. Donc c'est extrêmement énervant. La SCI n'est absolument pas adaptée aux opérations d'achat-revente et à l'activité de marchand de biens. En effet, une SCI n'a pas vocation à faire du commerce. C'est une société civile qui a plutôt une vocation patrimoniale. Et le fait qu'elle soit soumise à l'IR ou qu'elle soit soumise à l'IS n'y change absolument rien. Donc une SCI n'a pas vocation à faire du commerce. Or, l'activité de marchand de biens est une activité proprement commerciale. Nous faisons commerce d'achat, de revente de biens immobiliers et donc la SCI n'est pas appropriée. Alors pour mettre le dernier clou dans le cercueil de la SCI pour les opérations de marchand de biens, je vous rappelle quand même que quand si vous faites une SCI, que vous faites de l'achat-revente, vous ne serez pas éligible aux frais de notaire réduits
Donc déjà ça, c'est un gros avantage du métier de marchand de biens dont vous ne pourrez pas bénéficier. Et en plus, tout ce qui relève de l'activité commerciale d'une entreprise de marchand de biens, comme les déplacements, les frais de restaurant, les frais d'hôtel, toutes ces choses-là, vous ne pourrez pas les inclure, vous ne pourrez pas les passer, les déduire en fait de votre chiffre d'affaires et les déduire de votre bénéfice. Donc c'est pas du tout intéressant d'avoir une SCI pour faire des opérations de marchand de biens. Ensuite, on a les autres gros types de sociétés, donc il y a la SA, la SARL et la SAS. Alors la SA, elle est très complexe, il faut pas mal d'associés et c'est un type de structure qui est plus adapté pour les très grosses entreprises qui veulent après, par exemple, mettre des actions en bourse. C'est bien pour les entreprises qui veulent faire de la capitalisation, mettre leurs actions sur le marché public. Mais en tout cas, c'est très très lourd fiscalement, il faut pas mal d'associés. La SA n'est absolument pas adaptée quand on lance une activité de marchand de biens. Ensuite, on a la SAS et la SARL. Alors voilà les deux solutions qui sont les plus adaptées pour créer une société de marchand de biens. Il y a la SAS ou sous sa forme unipersonnelle la SASU ou SASU et on a la SARL ou sous sa forme unipersonnelle l'EURL. Les deux structures sont globalement plus ou moins équivalentes. Pour créer ce type de société, voilà, vous mettez 1000 € de capital et ça suffit. Et après, vous pouvez commencer à démarrer votre activité. Alors, vous me demanderez quelle différence du coup il y a entre une SAS et une SARL. Est-ce qu'il y a des avantages, est-ce qu'il y a des inconvénients? Eh bien, en fait, c'est surtout sur la rémunération, le versement de salaire ou le versement de dividendes. Il y a la SARL qui est un petit peu plus favorable lorsqu'on a un gérant salarié. D'un point de vue fiscal, c'est un peu plus intéressant. Par contre, la SAS est un peu plus intéressante lorsqu'on va se verser les revenus sous forme de dividendes. Par contre, si vous voulez vous verser des salaires, la SAS est un petit peu moins favorable. Avant qu'on ne se sépare, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à payer votre like s'il vous plaît et à me laisser des petits commentaires, ce qui m'aide à savoir les sujets qui vous intéressent et que vous aimeriez que je traite dans de prochaines vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Yoni le marchand de biens. Si vous voulez aller plus loin dans le métier de marchand de biens, j'ai des formations pour les personnes qui veulent se lancer dans le métier. Je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Vous aurez accès au module d'introduction à mes formations. Donc c'est un module gratuit auquel vous pouvez avoir accès et qui va vous donner un petit peu des renseignements de base quand on veut lancer une activité de marchand. Je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et bye.